Bien, alors pour la suite, il est important de mettre à échelle l'œuf, l'objet qui va servir quand je vais l'utiliser sur ma forme diffuse. C'est une forme de brosse qu'on appelle une forme diffuse. Il faut que je le mette à la dimension à laquelle je le veux au final. Donc je vais d'abord aller voir dans les préférences générales, mise à échelle des contours et des effets doit être coché, c'est mieux. Dans les préférences générales, mise à échelle des contours et des effets est coché. Je sélectionne l'œuf et je vais faire un redimensionnement. Voilà, donc sur ma page, c'est cette dimension-là qu'il doit avoir. Donc il est tout petit en fait, hein. C'est pas un problème. Alors c'est pas définitif. Bien sûr, quand je vais utiliser l'œuf dans la forme de brosse, je pourrais modifier sa dimension. Mais ce sera plus facile s'il est quand même assez proche de la dimension à laquelle je dois l'utiliser habituellement. Hein, parce que si chaque fois que je dois utiliser la brosse, je dois mettre la brosse avec l'œuf à 3% de sa dimension originale, ça va être foireux. Que je doive le mettre à 80% ou à 120%, ça va, mais si on doit aller vers du 3% ou vers du... hein, voilà, s'il est très grand. Et donc voilà, c'est fait. Il est redimensionné. Alors je vais aller dans la palette des formes, donc palette des formes. Et dans la palette des formes, il y a différents types de formes. Nous avons les formes de type procédural. Ce sont les formes basiques faites par Illustrator, mathématiques. On a des captures de vecteurs, ce sont les formes artistiques. On a des formes de motifs, dont on parlera aussi. Voilà, et parmi ces formes, tiens, il n'y en a pas des formes diffuses pour l'instant dans cette palette. Alors je vais donc sélectionner tout mon objet et je le déplace dans la palette des formes. Et une boîte de dialogue apparaît et on me demande, tiens, qu'est-ce qu'on veut faire? Une forme diffuse, une forme artistique ou une forme de motif? Mais dans ce cas-ci, c'est forme diffuse que je veux faire. Donc je choisis forme diffuse. OK. Bon, super. Il dit qu'il y a des éléments qui ne peuvent pas être utilisés dans une forme diffuse. C'est pas grave. Je vais voir si en faisant objet décomposer l'aspect, est-ce que cette fois-ci ça fonctionne? Eh bien super. Donc c'est le dégradé sans doute qui pose problème. Tiens, c'est marrant parce que tout à l'heure ça ne posait pas problème quand j'avais testé. Et là ça pose un problème. Objet décomposé. Oui, mon dégradé ici, c'est la transparence sans doute qui pose un problème. Donc il vaut mieux le supprimer en fait. Pour faire une forme diffuse, il vaut mieux dans ce cas-ci le supprimer. Désolé, mais le dégradé, je vais tester ici. Donc le dégradé, qui est où? Il est là. Ok, si je le supprime, tiens, c'est quand même ennuyeux ça. Je déplace ça vers la palette des formes. Ok, là ça marche. C'est le dégradé, c'est le fait qu'il y a de la transparence sur le dégradé en fait. Ok, supprimez le dégradé du masque d'écrêtage. Hein, donc vous ouvrez, vous le supprimez. Ou alors, il faudrait peut-être le pixeliser. Oui, évidemment, ça va pixeliser tout. Bon, il y a des limitations et donc la transparence qui est mise sur le dégradé là nous pose problème. Donc vous pouvez jeter le dégradé, tant pis pour l'effet lumineux là créé par dégradé. C'était quand même intéressant de voir comment on le fait, mais là il faut qu'on avance. Et donc je vais déplacer la forme de laquelle j'ai supprimé le dégradé, j'ai mis à corbeille. Je le déplace dans la palette des formes, je fais une forme diffuse, je clique sur OK et la boîte de forme diffuse apparaît, ça veut dire que ça fonctionne, ça va marcher. Oui. Bon. Si vous tenez vraiment quand même à avoir un impact lumineux, il va falloir le faire autrement. Je vous montre. Simplement,
un cercle blanc sans contour noir sur lequel je mets un flou gaussien. Voilà. Et je vais pouvoir l'écraser dans un sens, le tourner. Voilà, donc on peut quand même avoir un impact lumineux sur l'objet. Je vais quand même tenter de mettre de la transparence, parce que c'était peut-être le dégradé et pas la transparence qui posait problème. On va voir. Oui, c'était le dégradé qui posait problème. C'était pas le fait qu'il y avait de la transparence dans le dégradé, mais c'était le fait qu'il y avait un dégradé dans mon objet. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez donc créer un objet, une ellipse blanche, sur laquelle vous mettez un effet de flou gaussien, menu effet, atténuation flou gaussien. Et vous allez arriver à donc donner l'impression d'un impact lumineux. Je pourrais même avoir plusieurs ellipses qui se superposent avec différents degrés d'opacité, mais différentes dimensions. Bon, mais voilà. Là, j'ai deux ellipses qui se superposent. Une qui est à 100% d'opacité blanche avec bord flou, et l'autre extérieure qui est à 80% avec bord flou aussi. Quand vous déplacez l'objet vers la palette des formes, que vous choisissez forme diffuse, ça apparaît et donc on arrive quand même à mettre un reflet, mais pas par la méthode que je vous avais montrée du dégradé radial. Les dégradés, ça ne passe pas dans les formes diffuses. Voilà. Bon, là je vais cliquer sur OK et voilà ma forme diffuse qui est là. Ah tiens, j'ai oublié un truc, j'ai oublié de le redimensionner avant de faire ça. C'est pas grave, je vais le redimensionner pour le faire plus petit. OK. Et je vais déplacer à nouveau cet objet vers la palette des formes, mais en enfonçant la touche Alt, je vais faire une mise à jour de la forme diffuse. OK. Vous vous souvenez que la touche Alt, on avait déjà vu que ça... On avait vu ça avec les styles graphiques, je pense. Ça permet de faire une mise à jour du contenu palette. Waouh. Eh bien.